Al-Aqsa, Ziad Meddour, qu'est-ce que cela vous évoque-t-il chez l'entité sioniste? L'on insiste justement sur l'escalade au vu de ces informations qui viennent de nous parvenir, au mépris justement quelque peu ou plutôt aussi faible qu'elles soient, ces réactions internationales par rapport à ce qui se passe en Palestine. Écoutez, heureusement que votre chaîne existe parce que vous êtes la seule chaîne au monde qui sait d'une façon objective que vous parlez de sionisme et de l'État sioniste. Et ça, c'est une réalité. Et Jean-Claude Defort, l'a bien expliqué. Le sionisme, le sionisme, c'est une idéologie raciste et fasciste. Or, de la communauté internationale et les médias occidentaux, ils évitent de parler. Ils parlent des Israéliens, ils parlent des Juifs. Votre chaîne, elle a montré maintenant des images magnifiques sur l'humiliation des Palestiniens. On parle de la mosquée Al-Aqsa. On parle aujourd'hui de la prière de vendredi. C'est le 3e vendredi du mois sacré de Ramadan. Auparavant, le premier vendredi et le 2e vendredi, il y a 120 000 Palestiniens fidèles qui sont venus de la Cisjordanie, de territoire de 48, de Jérusalem, pour prier. Et ça, c'est normal parce que c'est un mois sacré pour prier. Aujourd'hui, il y a seulement 80 000 parce qu'il y a 30 000 qui ont été empêchés. Vous avez vu, il y a une humiliation sur le checkpoint. Un Palestinien de la Cisjordanie, il faut qu'il se réveille à 3 heures du matin pour qu'il arrive à 11 heures sur l'espace de la mosquée parce qu'il y a des barrages militaires. Voilà. Imaginons dans le monde entier si on empêche un chrétien d'aller faire la messe dans une église, ou un juif d'aller dans une synagogue, ça sera la une dans toutes les chaînes de télévision. Vous voyez un peu, donc, mais personne, les médias occidentaux, donc, ils ne mettent pas ça. Donc, pour revenir directement à votre question, voilà, et ça c'est une politique de provocation, d'agression. L'État sioniste, il n'a jamais voulu la paix. C'est un État qui, comme il a dit notre collègue de Paris, donc, il est basé sur la guerre, sur la propagande, sur la panique. Donc, ils sont en train de manipuler leur population. C'est pour cela, souvent, depuis 10 ans, avec le danger, entre parenthèses, de Gaza, de Hamas, le danger libanais, de Hezbollah, ou le danger iranien, ils sont en train de manipuler. Et depuis 10 ans, cette société israélienne, elle se bascule pas seulement vers la droite, mais vers l'extrême droite. Et on a vu, actuellement, il y a des ministres sionistes qui déclarent que la Palestine n'existe pas, le peuple palestinien n'a jamais existé, et ils sont... C'est du négationnisme inversé. Voilà. Alors, lorsque ce prétendu négationnisme est exercé à l'encontre de l'entité sioniste, c'est tout le monde qui monte au credo. Mais lorsque des propos aussi qu'on peut qualifier de négationnisme sont tenus à l'encontre de la Palestine, cela passe malheureusement comme une lettre à la poste. Et comme vous avez dit, quand quelqu'un il lève le doigt, il est traité comme antisémite. Exactement. Or, notre guerre avec les sionistes, c'est pas une guerre religieuse, on n'a rien à voir. Donc, c'est eux qui sont en train de provoquer. Regardez, avant-hier, ils ont attaqué la mosquée Al-Aqsa, ils ont réussi à sortir donc les fidèles à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Or, c'est une période d'irtikaf, ça veut dire de prière à l'intérieur. Donc, leur politique, c'est provoquer les Palestiniens. C'est ça la politique. Donc, ils peuvent pas vivre les Israéliens, les sionistes sans provocation, sans manipulation. D'une part, ils sont en train ils ont 3 tâches, ces sionistes. D'abord, ils sont en train de manipuler leur population, de paniquer leur population, et surtout, ils sont en train de piéger la communauté internationale, soit voilà, et les solidaires de bonne volonté, quand ils montrent leur solidarité, leur soutien à une cause juste comme la cause palestinienne, et ils sont traités d'antisémites. Et après, pour les médias, ils sont en train de manipuler les médias, ils sont en train de manipuler la communauté internationale. Et comme cette communauté est complice, donc elle court derrière la propagande israélienne, mais à l'intérieur, ils sont en train d'humilier, d'agresser les Palestiniens. Ziad Meddour, mais lorsqu'on appelle justement, qu'on s'apprête à rappeler des réservistes, ça veut dire tout simplement que l'on n'a aucune intention d'aller vers ce qu'on peut appeler de la retenue. Oui, mais eux, ils s'en fichent de la retenue. La retenue, malheureusement, c'est un terme, voilà, parce que le problème, moi, j'ai suivi depuis hier et ce matin, donc les médias francophones, comme je suis prof de français, et notamment les médias français, toujours, ils font appel au porte-parole de l'armée de l'occupation. Ils n'invitent jamais les Palestiniens pour montrer un peu, où il n'invite jamais les pro-palestiniens, les solidaires de bonne volonté. Et donc, moi, j'ai écrit un article le mois dernier, j'ai demandé aux médias français d'être objectifs. Nous, on ne demande pas aux gens d'être pro-palestiniens, mais être pro-justice, justement. Et donc, c'est pour cela, malheureusement, donc, les médias, ils sont complices avec eux, et c'est toujours donc, appeler à la retenue, ça, c'est un terme créé par les Israéliens. Il faut revenir à la réalité.
Ici, il y a une agression. Il n'y a pas une guerre entre deux armées. Donc, à Gaza, il y a des factions qui résistent avec leur façon. Tout le monde sait que les roquettes et les missiles, et ils font pas aucun dégât matériel. Quelquefois, ils arrivent à 30 km, à 40 km, mais ils font pas beaucoup de dégâts par rapport à l'arsenal militaire israélien. Il faut rappeler que Israël, c'est la 5e puissance militaire internationale, qu'ils ont beaucoup de moyens. Et qu'est-ce qui se passe sur la réalité? Il y a une armée, il y a une entité sioniste qui est en train d'agresser. Donc, pourquoi on dit la retenue? Mais quelle retenue? Il n'y a pas une guerre entre deux armées. Il y a une occupation, il y a une armée, il y a une colonisation, il y a un État fasciste, il y a un État d'apartheid qui est en train d'agresser, d'humilier, d'attaquer les Palestiniens au quotidien. Et ça, et quelquefois, dans chaque 2-3 mois, au quotidien, il y a l'humiliation, l'occupation et la colonisation et les agressions et les attaques. Mais quelquefois, ils essayent tous les 2-3 ans, ça dépend, de mener une grande offensive comme ils ont fait en 2009, 2012, 2014 et 2021. Donc, c'est ça leur politique, c'est paniquer leur population pour pousser cette population à élire l'extrême droite, piéger la communauté internationale pour dire, voilà, on est, il y a un danger qui s'appelle le Hamas, le Jihad, le Hezbollah, et ils sont en train de piéger la communauté internationale et les médias occidentaux. Et quand il y a des voix qui se lèvent, ils disent, vous êtes antisémites, nous, on est opprimés. Donc, ça, c'est la réalité, malheureusement. Très bien, Monsieur Ziad Meddour, juste... Qui ne fait pas la pression. Les Palestiniens, ils attendent le concret. On a assez marre de ces déclarations, de ces condamnations. Les Palestiniens, ils ont besoin, comme il a dit Jean-Claude de Force, on a marre, ça suffit. Ça veut dire, c'est vrai, comme vous avez dit, c'est un cri de cœur légitime contre l'injustice. Voilà, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Et dans la bande de Gaza en particulier, c'est l'injustice. Il y a une occupation, une agression, une attaque. À part ça, pourquoi les médias occidentaux, ils parlent de Gaza quand il y a des missiles, quand il y a des bombardements? Tous les jours, au quotidien, il y a des morts. Il y a la marine israélienne qui attaque les pêcheurs. Il y a les soldats israéliens sur les frontières qui agressent les paysans. Il y a un blocus, il y a une fermeture de frontières. Les livres scolaires, ils n'arrivent pas à entrer dans la bande de Gaza. Les matériaux de construction n'entrent jamais dans l'enclave palestinienne. Il y a une réalité dure, il y a une souffrance au quotidien. Il y a une humiliation à cette population à Gaza et partout, mais personne ne bouge. Mais quand il y a des missiles, quand il y a des roquettes, on commence à dire il faut appeler à la retenue et surtout il y a des médias qui commencent à bouger. Mais le problème de ce conflit israélo-palestinien, c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Ça veut dire la communauté internationale d'une part et les médias occidentaux qui sont complices, qui n'arrivent pas à parler de la réalité et ils sont en train d'occulter cette réalité dure dans le territoire palestinien. Heureusement que votre chaîne engagée, qui est en train de montrer la réalité et inviter des gens, des solidaires de bonne volonté pour parler de la réalité telle qu'elle est. Très bien, Ziad Meddour. Alors, pour nous accompagner durant cette édition spéciale, j'ai le plaisir d'accueillir Ziad Meddour. Vous êtes professeur à l'Université de Gaza. Professeur Meddour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour. Et depuis Paris, en France, nous rejoint également Charles Saint-Pro. Vous êtes expert en géopolitique. Merci à vous également, monsieur, d'être parmi nous. Merci beaucoup. Et enfin, monsieur Jean-Claude Lefort, vous êtes président d'honneur de l'association de France-Palestine Solidarité. Vous êtes en direct avec nous également depuis Paris. Merci, monsieur, de nous rejoindre également. Merci à vous, merci au présent. Alors, sans plus tarder, place au débat. On va commencer naturellement avec vous, Ziad Meddour, qui vous trouvez actuellement à Gaza. J'imagine que la prière du vendredi est terminée. Dites-nous, racontez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza, quelle est l'ambiance et comment vivent les Gazaouis ces heures difficiles. Bonjour de Gaza, donc merci pour cette invitation et bonjour à tous les invités en France et en Algérie. Donc la situation est terrible dans tous les territoires palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza. La bande de Gaza qui a subi 230 raids israéliens entre hier, jeudi 11h de soir, 23h de soir jusqu'à aujourd'hui actuellement. Il y a toujours des bombardements, des attaques sanglantes de la part de l'aviation militaire israélienne, la marine israélienne. Les chars israéliens sont en train de bombarder partout dans la bande de Gaza. Donc, il y a 3 blessés, mais des dégâts matériaux très importants partout.
Ils ont visé des écoles, des terrains agricoles, des voitures et des maisons à partir de ces villes. Donc, l'armée de l'occupation sioniste est en train de s'aimer la terreur contre cette population civile, que je rappelle, se vient un blocus sur les mains et qu'elle est agressée au quotidien. Très bien, Ziad Meddour. Alors justement, la bande de Gaza a passé la nuit sous les feux des bombes des raids sionistes. Pourquoi Gaza est systématiquement, automatiquement ciblée à chaque fois qu'il y a une recrudescence, une escalade dans la violence? Écoutez, Gaza, parce que elle essaie de provoquer les factions militaires palestiniennes, pour qu'elles ripostent par des roquettes, par les moyens simples qu'ils ont, ça veut dire des roquettes et des missiles. Et comme ça sera un prétexte pour l'entité sioniste d'attaquer, d'écraser la population civile. Oui. Or, quand il y a des roquettes lancées par les factions militaires, parce que c'est leur seul moyen de résister, et il n'attaque pas les bases militaires, mais il attaque la population civile. Oui. C'est-à-dire, il vise les terrains agricoles, les maisons, les mosquées, les écoles. C'est ça leur politique, c'est mettre la pression. Parce que Gaza, c'est une bastion de résistance pour les Israéliens. C'est pour cela qu'il essaie un peu de mettre la pression sur la population civile. Parce que faut pas oublier que Gaza, il a subi 4 offensives militaires israéliennes entre 2009 et 2021. Oui. Et il est en train de subir un blocus. Il y a la fermeture de frontières, il y a une pénurie d'électricité et d'eau, et malgré ça, c'est une population résistante, c'est une population qui a décidé de rester attachée à sa terre. C'est pour cela cette population, elle fait peur, parce qu'elle représente la résistance, elle représente la résilience, l'attachement à la terre. C'est pour cela, chaque fois quand il y a des événements à Jérusalem, en fait, le gouvernement d'extrême droite israélien est en train d'exporter sa crise, qui est toujours le maillot faible, entre parenthèses, pour eux, sur Gaza. C'est pour cela qu'ils essayent de mettre la pression sur la population et se venger de cette population. Je rappelle que Gaza, c'est à Gaza qu'elle a été déclenchée la première intifada en 1987, oui. La deuxième intifada en 2000. Ça veut dire, malgré les agressions, malgré le blocus, Gaza, il est toujours là, il est toujours debout. C'est pour cela qu'il y a une vengeance historique entre l'armée sioniste et la bande de Gaza, mais c'est toujours les civils palestiniens de Gaza, la population civile, presque 2 millions de Palestiniens de Gaza qui sont en train de payer les conséquences de cette folie, de cette agression et de cette politique agressive de ce gouvernement d'extrême droite israélien. Très bien, Ziad Meddour, merci à vous. Charles Saint-Pro, n'y aurait-il pas également